Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Si le Burkina a réussi, si le Sénégal a réussi, c'est parce qu'ils étaient patriotes. C'est parce qu'ils étaient patriotes. Ils ont combattu jusqu'à la fin parce qu'ils étaient très très patriotes. Ils étaient soudés. Ils protégeaient leurs frères. Ils ne laissaient pas faire. Les gars, comment vous pouvez saboter vos frères pour 1000 francs, pour 2000 francs? C'est grave. C'est grave, les gars. Le gros problème qu'on a dans cette lutte, on va vous le dire aujourd'hui, c'est le manque de patriotisme. Le manque de patriotisme accru des Togolais, de nos frères. Le gros manque de patriotisme. C'est pour ça que le régime essaie de vous appauvrir. C'est pour ça qu'ils essaient de nous appauvrir pour mieux nous contrôler. Quand ils vont t'appauvrir, ils vont te dire, quand tu me fais ça, je vais te donner 5 000, je vais te donner 10 000. Tu vas trouver ça tellement grand que tu seras obligé d'aller saboter ton frère pour 10 000, pour 2 000, pour 5 000. C'est pour ça qu'ils vous mettent dans la misère pour pouvoir vous contrôler. Il faut que vous vous réveillez, les gars. Quand on donne un mot d'ordre, il faudrait qu'on le fasse. Il faut comprendre que tout ce qu'on va faire, si la masse ne suit pas, on ne va pas réussir cette lutte. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Quand on vous dit quelque chose de le faire, il faut que la masse le fasse, sinon on ne réussira pas cette lutte. Regardez le 26-27, c'est seulement certains quartiers qui sont sortis. On ne peut pas. C'est seulement les quartiers autour de Baie qui sont sortis. Les gars, on est plus nombreux qu'eux. Mais si vous laissez juste certains quartiers sortir, ils vont mettre tous les soldats dans ces quartiers. Et ces quartiers ne pourront pas. Eux seuls ne peuvent pas. Les quartiers Baie, Adakpam et tout ça, eux seuls ne peuvent pas. Mais si tous les quartiers, vous faites la moitié de ce que Baie et Adakpam fait, ça va nous aider beaucoup. Parce qu'il faut que toute la ville, tout le pays, doit commencer par s'enflammer. Ce qui fait que ça serait incontrôlable. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre les soldats partout, du nord au sud. On est 9 millions, les soldats sont à peine, je ne sais pas si les soldats atteignent 100 000 au Togo, ou 200 000 personnes, je ne crois même pas. Donc pour les donner du travail, il faut que tout le monde met la main dans ce truc. Si vous laissez certains quartiers, ça ne va pas marcher, les gars. Ça ne va pas marcher. C'est ça, on dit les soldats sont 40 000 ou 25 000. Les gars, si vous laissez juste les quartiers Adakpame faire le travail, ils ne peuvent pas. Ils vont mettre tous les soldats là-bas, ils vont concentrer toutes leurs forces là-bas. Il faut que tout le monde mette. Parce qu'il y a certains qui pensent que ça ne les regarde pas. Les gars, vous devez être déterminés. Vous devez vous réveiller, les gars. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Ce combat, ce n'est pas pour nous, c'est pour nous tous. Arrêtez de demander de l'argent pour des petites choses. C'est là où on dit le patriotisme. Le patriotisme, tu donnes ta part, tu fais ta part. Même lance-pierre, les gens nous demandent de les acheter lance-pierre. On ne peut pas acheter lance-pierre du nord au sud, les gars. On n'est pas des politiciens, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des terroristes. On ne peut pas vous acheter des lance-pierre. Lance-pierre aussi, toi aussi, si tu as 500 francs, va acheter. C'est ça ta part. Si toi aussi tu as 500 francs, va acheter tes lance-pierre. Si tu as 1000 francs, fais quelque chose. Les gens qui sont à la maison, qui ont peur, si tu sais que tu ne peux pas marcher, mais tu peux acheter au moins un sachet de Pure Water pour les jeunes qui sont courageux. Achète. Les gens de la diaspora, on vous en prie. Nos jeunes qui sont courageux sur le terrain, qui font le travail, chaque personne dans la diaspora doit financer son quartier, les gars. Chaque personne qui est dans la diaspora doit financer son quartier. Tu es d'Ablogame, contacte tes amis là-bas. Aide-les avec 20 000, 30 000. Ils n'ont qu'à s'arranger. C'est comme ça, si tout le monde le fait, on va financer la lutte. Vous comprenez? Nous,
Le GoFundMe est en ligne. Vous allez voir combien le GoFundMe a combien aujourd'hui. On ne peut pas financer tout le monde. La priorité, c'est pour les blessés. C'est pour les gens qui ont perdu leurs enfants. C'est ça la priorité. Maintenant, le reste, c'est le patriotisme qui doit parler, les gars. C'est le patriotisme. Chaque personne doit financer son quartier. Tu as 5 000 francs. Au lieu d'aller boire une bière avec, mets ça dans la lutte. C'est ça ta participation. C'est ce qu'on dit. Tu es un grand frère dans le quartier. Tu vois que tu es dans cette lutte. Tu sais que tu ne veux pas te faire voir. Tu as peur. Prends ces 5 000, donne à tes frères qui sont dans le quartier, qui sont motivés. Achetez à manger. Achetez de l'eau. Achetez les lance-pierres. Achetez des choses. Achetez quoi. Aide-les. Que tout le monde participe. Tout le monde doit participer, les gars. C'est comme ça qu'on va gagner cette lutte. Et puis ceux qui disent que vous voulez des armes, vous allez chercher les miliciens, oubliez ça, les gars. Nous, on n'est pas des terroristes. On n'est pas des terroristes, hein. Et puis on n'est pas des politiciens. Nous, on fait une révolution. Et une révolution, c'est le peuple qui décide de son sort. C'est le peuple qui combat pour sa liberté. Donc, oubliez tout ça. On ira chercher personne à l'extérieur du Togo pour venir faire quoi que ce soit. Les Sénégalais étaient partis chercher des gens pour se libérer. Les Burkinabés étaient partis chercher des gens quelque part pour se libérer. Non, c'est la détermination. La détermination, le patriotisme qui les ont fait libérer, les gars. Soyons vraiment soudés. Parce que beaucoup d'entre nous sont en train d'être achetés pour des sommes misérables. Des sommes misérables. Les gars, regardez tout ce que les gens là, ils ont dépensé des millions en 3 jours. Des millions. Vous voyez que ces gens-là, ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour arranger, pour construire les hôpitaux. Vous voyez, ils ont l'argent pour rénover le CHU au coin. Ils ont l'argent pour acheter les ambulances. Ils ont l'argent pour réfectionner les écoles. Mais ils ne le font pas. Mais quand il s'agit de partager l'argent aux gens, de dépenser des millions pour se maintenir, ils sont prêts. D'autres jeunes sont venus faire la bataille pour eux. Imaginez, ils ont failli lyncher chez eux. Les grands frères du quartier sont sortis pour les lyncher parce qu'ils ont pris de l'argent. Imaginez des trucs comme ça. Combien ils ont pris? Des sommes dérisoires. Les gars, vous devez... Sachez que nous, on n'a pas de force. Nous, toute la force que nous, on a, c'est de vous sensibiliser, de vous parler. À part ça, on n'a pas une force, on n'est pas des magiciens, on ne peut rien sans vous. Si vous n'êtes pas déterminé, on peut faire des lives, 1000 lives par jour, rien ne va se passer. Parce que là, on a décidé aujourd'hui de vous dire les vraies vérités. Parce que les comportements de la plupart de nos Togolais, ça ne marche pas. Arrêtez de saboter vos frères pour 2000, mon gars. Les 2000 là, tu vas le bouffer en moins de 2 heures de temps. Ta vie redeviendra encore miséreux. Le patriotisme, on doit agir comme les enfants de même mère, même père. En ce moment, on doit se comporter comme les enfants de même mère et du même père. Ton frère, c'est mon frère. Ta soeur, c'est ta soeur. Ton frère du quartier, c'est ton frère. Sang. Ta soeur, c'est ta soeur. On doit être soudés. On doit se protéger. À partir de demain, on a dit, opération Ninja commence sur tout l'étendue du territoire. Les barricades reprennent à partir de demain. Les barricades reprennent, mais cette fois-ci d'une autre façon. Puisque
les gens ne sortent pas beaucoup, les plus courageux, on ne va plus les envoyer se faire frapper, tabasser pour rien. Donc, le plan serait quoi? Les barrages commencent comme d'habitude dans la journée. Vous barrez les routes, vous mettez les pneus, vous mettez le feu, et puis vous disparaissez. Vous n'avez plus besoin d'attendre, confronter les polices, la police, tout ça, non. Barrez, on veut juste que le pays soit bloqué. C'est l'objectif. Le pays doit être bloqué complètement. Donc, tout ce qu'on vous demande, même ceux qui avaient peur, ça, je pense que ça, vous pouvez le faire au moins. Vous sortez en groupe de 4, en groupe de 2. Tu prends ton quartier, tu prends 3 de tes meilleurs amis à qui tu as confiance. Vous formez un groupe, un petit groupe. Dès que vous dites l'heure, dès que vous êtes prêts. On est à 6000 personnes connectées, on est qu'à 2 cas de partage. Je vais vous dire quelque chose. Le gouvernement a fait sortir un communiqué hier. D'accord? Tout un tas de mensonges. On va rentrer dedans tout à l'heure. On va vous lire le communiqué. Mais ce que je peux encore rajouter, c'est que le gouvernement togolais est en train d'acheter les morts. Est en train d'acheter vos morts. C'est-à-dire ceux que le gouvernement a tués, ces personnes-là que le gouvernement a tuées, est en train de les acheter. D'accord? Parce qu'ils ont menti dans leur communiqué. Donc, s'il vous plaît, la famille, d'accord? La famille, ceux qui ont perdu leurs proches, si le gouvernement vous approche et vous propose de l'argent contre vos morts, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Parce qu'ils ont menti, comme quoi ils ont fait l'autopsie et que la cause du décès, c'est par noyade et que c'est faux. Il y a beaucoup de personnes qui ont été retrouvées dans la lagune. D'autres personnes ont été torturées, mutilées, et ils ont été jetés dans la lagune. Certains ont pris des balles et après ils les ont jetés dans la lagune. Maintenant, le gouvernement est en train de proposer de l'argent à la famille pour pouvoir racheter les corps, pour aller les enterrer. Il ne faut pas enterrer vos morts maintenant. Il ne faut pas enterrer vos morts maintenant. Parce que l'Amnesty International, le droit de l'homme, ils auront besoin de ces corps-là pour pouvoir faire l'autopsie. D'accord? Miaba Momukuo, pas noyado. Famille dans le pompo, Togbato Funukpo Nona. Wabe vio ko kuegbea, de vio nya silele keke, on a gênant. Pourquoi, comme par hasard, 26, 27, 28 ans, il y a des vions, on va coutoko, gouvernement ou des vions, coco sont dans le founou. Donc le gouvernement veut faire croire que ils sont morts par noyade. C'est faux, archi faux. Le peuple n'est pas dupe. Donc s'il vous plaît, si le gouvernement vous approche, on vous propose de l'argent, n'acceptez pas s'il vous plaît. N'acceptez pas. Gardez vos morts. Mia sorte d'aro frigo. Nous n'en foutons pendant 6 mois ou même 1 an s'il faut. Mila se concerter dans le groupe. Il y a un nombre de temps que le frigo, le founoir, on va vous payer. Mila tout fait mais on a besoin de ça parce que gouvernement les globena il y a on nous si au coup. Yemne mi ve diwa preuve de que ma bandanio mi les secondaires. Venez me garder au les enia et non les frigos yo les founou y droit de l'homme Amnesty International va on la sort enia amola autopsie non on la ponu kenti mi avec yo coudoa yo la condamné gouvernement. Venez mignon y me va dire il y aura plus de preuves s'il vous plaît. Famille ko amekuna mia de coucou min bave dio
Quand je parle de frigo, je parle de la morgue. Morgue et blanc. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Gomé. Donc, à mes coeux et ni à Kunawa, quand je vis tout le blogna soukba, fifigien, et blogna soukba, le peuple, soyez conscient. Mim le autonamio. Mim basso si bébé na, miaou le bobé, yo le to, et na mi le to. Non. Ne mi soué nénéa, mi nyate doa hoyajo, mi nyate doejo. Mi soué, bé que yo le to ya, yo le to parce que, et moi mou le nyon le doa mou. Et nous avons les noms. Mais les secondes, parce que, mais à le yomi subo, mais yo le besoin nous ya, yo le besoin nous ya. Ne mouni a pas petowa, yo la yombena il le besoin nous ya reke. Nye mouni a petona ore. Auto parce qu'on y a bena et toi même les noms, on y a les doya. Tu te bats pour ta propre liberté. Donc ne viens pas me demander à ce que je te paye la cagoule. C'est pas normal. Mais c'est comme ça, s'il vous plaît. Donc, Miloa Wonwano, tout la Rome, Agnabe et Toné Rokwe. Mais ça, à partir de ce minuit, quoi, toi dit, toi dit, m'a flanché les filles, m'a découragé, toi dit, c'est reparti. Ils seront fatigués, nous aussi, nous serons fatigués, eux aussi seront fatigués. Il y a quelqu'un qui nous fatigué les nuits. Mais c'est comme ça. Miato, né, dès que adakpa me tite malgré be wabe fake ou on minou quelqu'un le funu voilà qu'adakpa me tite ne quand je viens copé tite le funu agwa tite et ni atie goût tite quelque tite ne ne oh Seigneur Jésus eh bien mi magwa no plonyo le fiore faut nya si be dégager le funu hein faut nya si be que dégager mais la victoire n'est pas loin. Victoire Mbalelon. Victoire Mbalelon. C'est reparti encore une fois. Egbatrojo. Mille secondes. Même toi, tu as nous baval et tu connais Michare. Pensez ceux qui ont perdu leur vie. Information Bichemdo. Mais attends, il y a FBI. Dero Kranji, ne ma bla me ko benina me ke benia nao. Voilà. Mais dans le commentaire, me bonne arrivée. Commando béret rouge. Mais commando. Wabe signé hein. Mais quoi mea? Eh ben quoi ni Jimini à la arrêt. Et ni chef d'état-major na Togo. Chef d'état-major que benia fika beso. Loso e beni nyam tugu e beso. Yemi quoi capitaine yokudo généraux yawa. O soubon le Togo, o le Togo vio le bois depuis 60 ans. Amérique pentom le wami. Qui décide benari. Togo a levé vene ou yobe intérêt au beribiro. Et m'ke nyem le c'est les soldats au benyago mokuru miabe généraux miabe colonel wa. Kakane bea. Est-ce que egia bena miaba no expliquer Togo le problème nawa. Lui là, c'est le chef d'état-major actuel du Togo. Il s'appelle, eh bien quoi le compliqué, Timini. Timini nous bagba. Eh bien quoi ni Jimini à l'arrêt, son nom, c'est le chef d'état-major du Togo actuellement. Jimini à l'arrêt, c'est lui le chef d'état-major du Togo actuellement. Et je vais vous dire pourquoi il est le chef d'état-major du Togo actuellement. Ce monsieur que vous voyez, il a une seule fille. Le chef d'état-major là, il a une seule fille. Et sa seule fille a fait un seul enfant. Mais devinez, elle a fait l'enfant là avec qui? Écrivez vous-même en bas. Avec je ne vais pas trop parler. Attendez. Hein. T'allez quoi dire? Watone on le. Et nya nous kenti a me gars a maté on de pepe na Togo to wa. Nya quoi? Nya to mi deviner.
Je vais pas parler. C'est que Faure Gnassingbé, il a sécurisé tout le Togo. Les hommes forts du pays, ils cherchent une femme dedans, il enceinte ça, il fait un enfant, et puis il te laisse. Si tu es un opposant et que tu as un enfant, tu as une fille, il prend ça, il fait un enfant avec. Automatiquement, tu n'es plus opposant. Tu es un colonel, tu as une fille, il prend ça, il fait un enfant avec. C'est que Faure Gnassingbé, c'est lui le président qui a baisé presque toutes les filles des régions au Togo. Et je rigole pas, hein? C'est la vérité. Allez-y vous renseigner. Actuellement, il a au moins 23 filles. C'est 16 enfants. Et un garçon. La famille Sina Lonson là, il couche avec Sina Lonson, il couche avec la cousine, il couche. En fait, il crée des problèmes partout. Il a un problème de femmes. Le Togo n'a pas eu une première dame au Togo pendant 20 ans. Mais il a eu le Togo, c'est que le Togo a eu plusieurs maîtresses. Et toutes les femmes là que vous voyez là, elles ont des maisons partout. Et c'est qui paye tout ça? C'est l'État togolais qui va payer. Donc, ceux qui m'appellent me disent, ouais, l'armée, le chef d'état-major va faire un miracle. Oh, il ne peut pas faire un miracle. S'il fait un miracle, c'est bizarre parce que le président, c'est son beau. Le monsieur chef d'état-major qui est ici, le président, c'est son beau. Sa fille a fait un enfant avec le président. Donc, il va faire quoi? Lui seul, il a 3-4 postes. Mais il va faire quoi? Est-ce que vous comprenez un peu le problème du Togo? Faure Gnassingbé a acheté tout le monde dans le pays. Et surtout, il a fait beaucoup de liens de sang. Il prend une fille à Sokodé, il fait un enfant. Il prend une fille à Nyamtougou, il fait un enfant. Il prend une fille à Dabon, il fait un enfant. À Kara, il fait... Lui-même, son propre frère, Ernest, qui est mort là, il a pris sa femme, il a fait des enfants avec. Il a pris la femme de son frère qui est mort. À Nero, il sait que les opposants, il n'y a pas Nero Toa. On est opposant au le Togo depuis. Par exemple, Nero Toa, il y a ammonia, olé spécial. Au Ponawadoko, au Konkume, au Inasukul, on en a classe. Donc, il y a des fous force les fous. Donc, il y a des familles, on me parle, et deux fous. Et donc, founon mort, les founou wonu, autour de cousine, couro dada, ou couteau, et nous on redébé les joamis. Et là, toi, les madame de Béchala, c'est que, regardez, non, il y a besoin de maîtriser le droit. Non, il y a besoin de maîtriser le droit. Normalement, il y a non, quelqu'un, Midola ou des cas, à son l'effort à porter plein de compte parce que nous, Kobele, on est à Megbalo. Togoto lambda depuis longtemps il est en prison. Normalement mianyo kwa nani kwa nsu de ka la nani kwa no momi le douame atono kwa nyonu boso Éthiopie va atono kwa nyonu boso Bénin va so Ghana va nyonu le que fort kwa la mouekwe. C'est normal. Mi parle que même vie sexuelle les désordonnée. Néné président Sacha, gouverneur Sacha les désordonnés. Comment tu peux prendre un pays pendant 20 ans, tu n'as même pas construit un seul stade? L'université qui est à Lomé depuis l'indépendance, c'est même université là qui est là jusqu'aujourd'hui à Lomé. Est-ce que vous pouvez imaginer? Même un palais de la culture, même Faure n'a pas construit. Même un centre artisanal, même il n'a pas construit. Le football, depuis que Faure est arrivé, le football togolais est bafoué jusqu'aujourd'hui. Il a cassé tout ce qui est la culture. Adebayor même là, Adebayor, Emmanuel Adebayor que tous les Togolais aiment là. Il se lève gaillardement pour aller soutenir Faure. Maintenant que c'est gâté, il a disparu. Et quand on parle,
Quand on mène le combat, il vient encore nous dire que ce que nous faisons ne va aller nulle part. Mais vous comprenez très bien Adebayor. Adebayor ne peut jamais parler contre Faure Gnassingbé parce que lui aussi là, il sait que si le pouvoir là tombe et qu'il a mis sa bouche dedans, on peut lui créer des... Si Adebayor garçon, il n'a qu'à se lever et dire que ce que Faure Gnassingbé fait, c'est pas bien. Vous allez voir, ils vont sortir beaucoup de dossiers sur lui. Ils vont saisir ses biens. Il sait. Donc il va soutenir qui? Vous avez soutenu Faure Gnassingbé, vous l'avez mis au pouvoir maintenant. Vous n'avez plus le courage à aider les gens pour le dégager. Non seulement vous ne pouvez pas faire ça, vous cherchez encore à décourager ceux qui font ça. Est-ce que vous imaginez? Le problème du Togo est profond. Très profond. Paul Kagame a fait des années au pouvoir, mais il a rendu son pays beau. Talon vient de faire 10 ans, regardez le Bénin. Allez-y, regardez le Ghana. Regardez le Burkina, le Niger et le Mali. Ils sont en train de se développer. Faure Gnassingbé cherche à avoir plus de femmes. On ne peut jamais compter les femmes que Faure Gnassingbé a enceintes au Togo. Et puis quand il y a